Bon, ben, on revient dans ton appartement. C'est ça, on nous renvoie à l'appartement. Pour la deuxième fois. Fini. Ouais. C'est ça. Bon, ben, je vous représente Aurélien, si vous ne l'avez pas déjà vu sur une première vidéo. Donc cette vidéo, c'est la suite de la première vidéo où il avait récupéré cet appartement et fait des travaux. Donc là, voilà, tout est fini. Donc ça est vraiment joli, ça va vous permettre de voir le avant, après. On avait déjà parlé dans la première vidéo des chiffres, ce que ça rapporte, mais on va en parler encore à nouveau. Voilà, peut-être tu peux te présenter brièvement, même si c'était déjà un peu fait dans la première vidéo, mais ça resitue un peu le contexte. Je m'appelle Aurélien, j'ai 27 ans, là c'est ma 7e acquisition, donc c'est mon premier sur Marseille et pas le dernier. Ouais. Donc on va vous présenter un peu l'appartement après travaux, les soucis que j'ai eus. Suivez-nous dans la cuisine, on va commencer par cet endroit. Allez, c'est parti, on va commencer par la cuisine. En plus, on avait eu des discussions dans la première vidéo sur l'éventualité de mettre une pompe de relevage ou pas, mais on va voir. On va regarder quand même d'abord la déco parce que c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est une cuisine qui est toute équipée, hein. On a frigo, sèche-linge, lave-linge, lave-vaisselle, four, plaque. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour que les gens puissent se sentir bien comme chez eux, quoi. Ouais, donc tu peux utiliser l'appartement soit en location de courte durée, soit en coloc. Tu as équipé totalement l'appartement. Ouais, il est tout équipé, quoi. Du couvert jusqu'à la serviette en passant par le papier toilette et le sopalin. Ouais, et plutôt bien équipé quand même quand on voit les prestations. Voilà, là on est loin du marchand de sommeil, hein. C'est vraiment des prestations qui sont très belles et ben, c'est ça qui va te permettre de louer très cher. Voilà, c'est ça. Bon, donc, dans l'idée, moi j'aime bien faire, quand je fais quelque chose, je le fais bien. C'est pas pour faire, essayer de gratter un peu à droite à gauche. Les gens, quand ils viennent ici, on se sent bien dans l'appartement, on a envie d'y rester, c'est ça aussi le but. C'est pas à quelques milliers d'euros près, quand c'est lissé sur 25 ans, on ne sent pas vraiment passer, quoi. Voilà, quelques milliers d'euros près, comme tu viens de le dire, financé par ta banque. Justement, on va en parler. On l'a déjà dit un peu dans la première vidéo, mais bon, combien tu as acheté l'appartement, combien tu en as eu au niveau travaux, ce genre de choses. Voilà, mais on va faire ça un petit peu après. On peut peut-être visiter un peu voilà, l'appartement, nous dire un petit peu, parce que tu as quand même fait un parti pris, que moi je trouve vraiment pas mal du tout. Du blanc, du noir, du bois et cette belle crédence. Donc c'est vraiment à la mode, c'est pas mal. C'est assez... c'est contemporain, c'est un peu dans l'air du temps, mais aussi on n'est pas trop sur des... on n'est pas trop marqué. Voilà, ça reste assez neutre. Donc l'idée c'est quand même qu'il y ait des petites pointes de couleurs qui restent pastel, des rappels avec les chaises. On est sur du gris sur l'électroménager. Avec du blanc pour avoir beaucoup de lumière aussi, parce qu'un appartement qui n'est pas lumineux, c'est pas un appartement qui est forcément agréable aussi. Ouais, tu vas pas être dans ce qu'on peut faire, ce qu'on peut trouver parfois, et ça il faut surtout pas le faire, l'effet de mode. Si vous décorez votre appartement vraiment à la mode dernier cri, le problème c'est que la mode dernier cri dans 5 ans ou dans 10 ans, elle sera passée et ça va paraître horrible. Tout ce qu'on peut voir là, ça va passer les années sans trop de problèmes. Peut-être que la crédence dans 10 ans, on va considérer qu'elle n'est pas à la mode, mais c'est pas grave, une crédence ça change facilement. Par contre tout le reste là c'est vraiment c'est plutôt intemporel. On peut voir par ici, viens voir par là. Les matériaux qui sont choisis quand même c'est plutôt des matériaux qui sont nobles. Donc là tu as mis une plaque, 4 feux. Pour la petite histoire, cette plaque en fait je l'ai récupérée de l'ancienne cuisine. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de petites économies. Hein. Non, tu as bien raison. La petite cuisine, elle était toute équipée mais avec de l'électroménager un peu vieux. La plaque était propre, je l'ai récupérée. Le reste, j'ai mis une annonce, four, hotte et lave-vaisselle. C'est parti à 60 €. C'est pas grand chose, mais ça permet d'acheter un peu de déco en plus et tout. Il faut penser un peu à tout, quoi. On est vraiment dans une démarche où il faut le moins de petits centimes et intéressant. Parce que le crédit, c'est un montant. Des fois, on peut se tromper au niveau de l'estimation. Ça arrive. Après, je me suis trompé ici. Donc 60 € en plus par-ci, 50 € par-là, ça peut permettre d'acheter quelques casiers, un peu d'huile d'olive. Voilà. Et c'est ça qui est important effectivement. Bon, l'huile d'olive c'est pas pour le boire, mais c'est pour mettre la déco et faire des belles photos. Ça qui est important, on peut le voir ici par exemple, les casiers qui sont là. Tout de suite ça habille un mur. Ça c'est 25 € le casier comme ça, tu m'as dit? 25 ou 35, je sais plus. Bon voilà. Dans ces prix-là. Bon, vous mettez 3 casiers, un petit peu d'huile, tac tac, et voilà, vous avez habillé votre mur à pas très cher. Ça donne envie tout de suite. Là on est dans la cuisine, voilà, donc c'est gourmand tout ça. Les photos, si vous prenez de belles photos, vous allez pouvoir jouer avec ça, faire des zooms, tout ça, des effets de flou, et votre annonce elle va tout de suite ressortir, voilà, plaire exactement. Donc du coup, le parti pris que tu as fait ici, c'est de laisser le sol tel qu'il était. C'est le sol tel qu'il était parce qu'il est... Il est très propre, il est nickel, voilà. Bien posé.
Et financièrement parlant, il faut arriver à faire voilà, certaines économies. À certains endroits. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de changer le sol ici? Aucun. Voilà, on est là aussi Clairement. pour chercher la rentabilité. Voilà. Si c'est juste pour faire un peu de zèle et quand on fait venir visiter Romain, regarde, j'ai bien des belles dalles PVC. Ouais, ça ne sert pas forcément à grand chose. Au contraire, là, tu as fait vraiment, je trouve, un parti pris qui est pas mal. On peut le voir dans le reste de l'appartement. Donc, le sol, ben, tu ne l'as pas touché, il est impeccable, il n'y a pas de raison. Changer le sol sur. Il y a combien de mètres carrés? Une centaine quasiment. Il y a 110 habitables, mais 92 bon. en carrés. Donc changer le sol sur 110 mètres carrés, ça va coûter, ça peut aller jusqu'à 7000 € selon ce qu'on fait. Voilà. Donc ça fait quand même cher. Là, ce n'était pas nécessaire. Donc c'est tout ça d'économiser. Ouais. Et du coup, ici, donc, tu as choisi de faire un petit espace, on va dire, un peu détente. Détente, sieste, parce que là, on a un espace vide. Alors à la base, je voulais mettre un petit bureau avec l'imprimante qu'on a là-bas pour faire un petit coin de travail. Et en fait, on a changé d'avis. Donc au départ, effectivement, je me souviens, on l'avait dit sur la première vidéo, tu voulais faire quelque chose qui pourrait aussi être adapté pour les gens qui viennent bosser. Voilà. Donc tu as gardé l'idée de mettre l'imprimante. Toujours. Voilà. L'imprimante, en fait, la table qu'on a là, elle est serrée au minimum. Mais on peut l'agrandir de 2 plateaux comme ça. Ça veut dire qu'on peut travailler à 8 personnes à l'aise. Et tu pourrais même accueillir des personnes qui font des masterminds, ce genre de choses. Moi, ça m'arrive des fois quand je fais vraiment des masterminds en groupe réduit, de louer un appartement où il y a des grandes tables et qui est joli, tout ça. Ben, cet appartement, il pourrait s'y prêter éventuellement. Il y a le canapé, il y a le petit coin là-bas, l'imprimante, il y a le wifi, il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Ouais, c'est impeccable. Très belle prestation. Ben, on va continuer la visite, comme ça vous voyez un peu l'évolution des choses. Voilà. Donc ici, on voit la salle de bain. Donc tu as choisi d'être dans la simplicité, mais je vois que tu as bien respecté les critères qu'il faut, c'est-à-dire que tout est carrelé dans l'appartement, tout est carrelé dans la salle de bain, ce qui fait qu'il ne va pas y avoir de moisissures, ce genre de choses sur les murs, donc ça c'est très bien. L'entretien il est facile. Si on peut montrer l'évier là, on voit que c'est le genre d'évier qui s'entretient facilement, et ça c'est important que vous fassiez de la colocation ou de la location de courte durée. Concrètement, si la personne qui vient faire le ménage pour vous, elle passe des heures et des heures à nettoyer, ça va vous coûter plus cher et l'appartement il va sembler sale entre guillemets. Donc là c'est vraiment super. Voilà, c'était l'idée, pareil. Épuré mais impeccable. Une paroi en douche, je dis non parce que la paroi en douche, avec la flotte, le calcaire, c'est la galère à nettoyer. Ouais, c'est très joli sur la photo, mais effectivement, au bout d'un certain temps, tu as du calcaire, au bout de 2 semaines, ça arrive très vite, et du coup, c'est très long à nettoyer et tout. Donc, tu as choisi de la praticité. Ces critères-là dedans, quoi. Je voulais pas de verre parce que le verre, en courte durée et en colocation, déjà, les locataires nettoyer les parois, ils s'en foutent. Donc pour les avoir récurés dans un autre appartement. Surtout en courte durée, parce que bon, tu viens un certain temps, tu te barres, tu restes 3 jours. Bon. Puis, même la femme de ménage, et puis elle a pas, si c'est pour passer un quart d'heure sur la vitre, pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, on relie pratique, coût, on fait tout en même temps. Ok. On va visiter, donc ça c'est la chambre qui est à cet étage, c'est un duplex, on va regarder la suite. Donc ça c'est la chambre qui est à cet étage. Bon voilà. Donc c'est l'ancienne cuisine. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu une opération de transformation, ça c'est important, je le dis souvent. Transformer une cuisine en chambre, la déplacer. Alors c'est sûr que c'est pas simple et tu vas nous en dire un peu plus si tu veux. Et c'est quand même une opération qui est intéressante puisque là ça t'a permis d'avoir un couchage supplémentaire. Et la cuisine, vous l'avez vu, elle est là-bas maintenant. Elle est très bien à sa nouvelle place. Sauf qu'ici, si on fait de la location de courte durée, on a une personne, voire 2, en plus qui dorment dans l'appartement, donc plus de rentabilité. Et ça, c'est important. Et on n'est pas non plus dans une sorte de taudis ou d'appartement voilà, où on parque les gens. Voilà, c'est pas du tout ça. Il y a quand même de belles prestations. On peut peut-être juste continuer sur la partie balcon. Donc ça, c'est vraiment sympa. La loggia privée. Exactement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors je ne sais pas si c'est celle-là précisément, mais il y avait des logias où il y avait un peu de démolition à faire et tout. Et c'est celle-là, c'est ça? Celle d'en bas, Celle d'en bas, d'accord. Vous le verrez dans celle d'en bas. Il y a des travaux qui ont été faits. Et voilà, mais là, ça a été rendu propre. On peut regarder par là. C'est impeccable. Ça permet d'avoir un petit coin tranquille. Et ça fait toujours de la valeur ajoutée. On peut ouvrir, fermer. C'est un endroit. C'est un petit cocon. Ouais, ok. Voilà. Donc, et ici, donc, tu as choisi de mettre un lit de ce type par rapport à la place. Par rapport à la place, ouais.
Pour la courte durée, c'est un gigole, donc dessous on a un matelas. Ça peut faire donc 2 couchages. Et après, s'il est en coloc, ben, il a un lit qui est confortable. Il n'a pas un clic-clac. Voilà, il a un vrai lit, il n'a pas quelque chose où tu vas avoir des lattes qui vont s'exploser au bout de 2 minutes, Voilà. te faire mal au dos et ainsi de suite. Je voulais pas mettre un canapé lit par exemple ici, quoi. C'est pas, pour moi, ça manque de valeur. Ouais, ah, mais tu as bien raison, là pour le coup, c'est la meilleure optimisation que tu aurais pu faire de l'espace. À la rigueur, il y aurait une autre petite possibilité éventuellement, c'est de prendre un lit qui fait 120 cm, pas plus, et qui n'a aucun bord, de manière à pouvoir avoir un lit de place, même s'il est un peu petit, mais ça passe très bien en location de courte durée. Les gens n'ont pas le compas dans l'œil, 140, 120, c'est pareil. Donc ça aussi, ça peut être une solution. On va continuer la visite, à moins que tu aies des choses à nous dire par rapport à cet endroit. Ouais, par ici, ça peut être intéressant. Ici, on a ce petit... Donc dans ce coffret là, en fait, on l'entend. On a l'ancienne arrivée d'eau et l'ancienne évacuation. Ok. On les a pas supprimés parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. C'est un duplex, il y a de l'eau. On peut très bien supprimer l'escalier et refaire 2 appartements. Du coup, la cuisine qui est là-bas, peut-être que ça serait bien à changer parce qu'avoir un appartement comme ça et une toute petite chambre pour un T2, ça peut ne pas couler aussi. Ouais, effectivement, là tu as choisi une exploitation particulière, duplex, orienté colocation, orienté location de courte durée. Mais si on devait repasser en 2 lots, il y aurait sûrement des aménagements à faire. Donc en fait, on essaie de conserver un maximum les choses existantes comme les arrivées d'électricité, les arrivées d'eau et les évacuations. On ne supprime pas pour après, si besoin, être embêté. Ouais. C'est pour ça qu'il y a ce petit coffret, ça fait office de tablette. Et puis on a récupéré une prise qui était logée sur le mur. Alors l'inconvénient entre guillemets que c'était une cuisine, voilà. Oui, c'est d'avoir ici une sorte de cache. Tous ces caches, ces évacuations, mais comme je disais. Oui, mais c'est propre, ça pose pas de problème. J'ai voulu conserver les arrivées électriques, etc. Parce que si demain il faut la rebasculer en cuisine, il y a juste à lever les caches, remettre une cuisine et on peut repartir sur autre chose sans faire des saignées dans tous les sens, etc. Ouais. Là, c'est l'évacuation de la haute, s'il faut repercer le mur et tout. C'est possible. C'est un choix personnel. Ok, allez, on va aller sur l'étage du dessous. Voilà. Donc pour ceux qui ont vu la première vidéo, ça a quand même bien changé là. Hein. Là on voit tout de suite, voilà, très propre, impeccable, du blanc partout, ça augmente la luminosité. Alors bon, il n'y a pas besoin de lumière supplémentaire ici, parce que vous voyez, il y a des grandes fenêtres, et en plus, on est à Marseille, donc il y a beaucoup de soleil. Mais voilà, c'est encore mieux. On va descendre comme ça, on regarde la suite. Donc en bas, c'est plus une partie couchage, on va dire. Ah, la lumière ne marche pas, tant pis. Donc là, voilà, là on peut voir, il y a la porte d'entrée, donc voilà, on est descendu. Donc en fait, c'est les 2 mêmes appartements. Hein. Ici, donc quand on rentre, si on s'amuse à rentrer par ici, du coup on est dans un couloir qui distribue différentes chambres. Ce qui est bien, c'est que du coup les chambres sont à peu près bien séparées et ça permet d'être tranquille. Chacun peut dormir en toute sérénité. Et ça, c'est vraiment bien, notamment pour la coloc. Ouais. Donc écoute, je te laisse choisir quelle chambre tu veux qu'on visite en première. La plus grande. Allez. La plus grande qui a un petit balcon privé aussi. Ouais. Donc grande chambre, belle chambre. Voilà, on a 15 mètres carrés ici. Donc, ouais. Bah tu sais, on dit que le luxe, c'est l'espace. Donc là, concrètement, on n'en manque pas. Et on le voit bien quand même. Hein. Je veux dire, le fait d'avoir des beaux murs blancs, voilà, de l'espace, tout ça, c'est tout de suite très engageant. Là, c'est vraiment sympa, je trouve, ce que tu as fait. C'est quelque chose qui ne coûte pas très cher dans l'absolu, c'est-à-dire que tu as choisi de mettre des petites appliques. Hop là, ça fait petite lumière. Là, on est en plein jour, donc on ne voit pas forcément le jeu de lumière. Mais en soirée, ça fait vraiment très agréable. Et si vous louez cet appartement en location de courte durée, les gens vont s'y sentir bien. Donc ça, c'est très important. Ok, et là, on l'a vu ici, balcon en plus. Donc très sympa. Ok, on visite les autres. Allez. Et les petits cactus là, pour la déco. Des petits détails qui font la différence. Ouais. Donc là, hop, la deuxième chambre. C'est la chambre moyenne, celle qui a sous l'escalier. Ouais. Alors pour l'instant, ouais, tu disais que là, il y a 2-3 petits trucs à finir encore, notamment placard, tout ça. De bricoles, voilà, des bureaux. Des trucs. C'est encore un peu vide entre guillemets, mais bon. Dans cet état-là, vous pensez bien, il a déjà pris des photos, il a déjà mis l'appartement sur Airbnb et sur Booking. Et voilà, donc ça va vite se louer. Donc c'était le moment ou jamais pour voir l'appartement.
Ouais, donc ça, on en profite à la rigueur, c'est sympa. Le fait de mettre la disposition comme ça, quand vous faites vos photos, ça donne tout de suite une impression d'hôtellerie, de luxe, vraiment quelque chose de sympa. Des coussins aussi. Ouais, ouais. Des coussins, plus c'est agréable plutôt que d'avoir deux coussins. Qui se battent en duel un petit peu, voilà. Donc, Et après, honnêtement, je le dis, vous n'êtes pas obligé forcément de les laisser en plus. L'essentiel, c'est d'avoir des belles photos. C'est important. Après, voilà, vous n'avez pas besoin de 50 coussins. Même si jamais vous manquez de moyens, vous en achetez 6. Vous le mettez sur un lit, vous prenez la photo, vous mettez sur un autre. Voilà, c'est pas un problème ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir, je sais pas, 60 coussins dans un appartement. Il n'y a pas de souci. Donc là, on voit, ça c'est des meubles Ikea aussi, il faut le comprendre. C'est des trucs. Quasiment tout ouais. le mobilier Oui. qui est de Ikea et tous les éléments de déco, c'est soit Auchan, soit Jiffy. Parce que l'idée, c'est que tout le monde va chez Ikea, vu qu'à Marseille, il y en a deux, bah, il faut arriver à se démarquer, même en ayant du Ikea. Ouais, ouais. Parce que si on a les mêmes appartements que tout le monde, bah, c'est pas terrible. Après, bon, moi j'ai remarqué quand même que nous, on est des investisseurs, donc on est au courant des meubles qui existent à Ikea, tout ça. Mais la plupart des gens, ils sont pas non plus, tu vois, ils vont pas tout leur week-end à Ikea. Ouais, et je trouve que ça fait très très bien l'affaire. Effectivement, avoir quelques éléments différenciants, par exemple dans certaines pièces, notamment la cuisine, avoir une sorte de pièce maîtresse en quelque sorte. Par exemple, si vous, voilà, dans un salon, un très beau tableau, même s'il va coûter un peu plus cher, mais ça va marquer, ça va faire beau sur les photos, ça c'est très important. Et si vous regardez, les personnes qui font de la déco, souvent elles ont une belle pièce maîtresse et après c'est assez épuré, c'est pas forcément ici, très coûteux. Ici c'est la séjour cuisine, hein, j'ai tout misé là-dessus. Quoi. Ouais, voilà, ben, effectivement le séjour cuisine il fait vraiment son job, il est vraiment super. Et les chambres voilà, sont simples, impeccables, propres, il n'y a rien à dire. Et il y a encore une petite chambre là-bas. Il y a encore la petite chambre, donc la même qu'on a au 5e étage. Pareil ici. Hein. Donc là, vas-y. Deux toilettes. Ah oui, on l'a pas effectivement. Donc ça, bon, ça on le voit, c'est la mode du moment. Les carreaux effet ciment. Voilà, c'est pour faire. Non, les carreaux de ciment, pardon, les carreaux de ciment effet, on va dire, c'est pas vraiment de la mosaïque, mais voilà, c'est le truc qui est à la mode en ce moment. Ça marche très bien. Moi aussi, je vais en mettre là dans un de mes appartements. La seule question que je me pose par rapport à ça, et pourrait nous en dire un peu plus. Vous voyez la VMC, voilà, VMC qui fonctionne dans les toilettes, donc ça c'est bien aussi. Donc la seule question que je me pose par rapport à ce type, et voilà, la mode dans 5 ans, 10 ans, est-ce qu'on va pas trouver ça un petit peu vieillot et horrible? Bon, ça coûte pas forcément très cher de changer 3 mètres carrés de carreaux. Mais quand même, voilà, donc ça c'est des questions aussi à se poser et c'est pour ça que tout ce qui est intemporel c'est pas mal et on en a eu l'exemple avec le sol qui est là-haut, il est sûrement vieux, mais étant donné qu'il est blanc, voilà, qu'il est bien posé, tout ça, c'est intemporel, il peut rester là encore 10 ans sans aucun souci. Ici on a pareil, la deuxième salle de bain, hop là, donc là on a fait pareil. Donc c'est le même modèle, c'est la même salle de bain, voilà, sauf que vous avez choisi une couleur gris anthracite vraiment très jolie. Le gris rend la salle de bain plus chic, très jolie, que beige. Ouais. Et ici tu n'as pas de VMC par contre? Si, elle est dans l'angle là-haut, mais elle est très silencieuse. Ah super ça. Ici à l'intérieur? Ouais, là, on peut regarder, elle est en haut à droite. Ok, alors juste pour normalement, selon les normes, on ne doit pas les mettre dans les douches, mais c'est pas non plus un drame parce que ça a tendance à faire de la condensation et de l'eau dans la VMC. Mais bon, en tout cas là tu es sûr que l'humidité elle est absorbée à la source. On n'est pas sur une grosse surface non plus. Ouais, bon, en tout cas vraiment sympa. Et on finit donc par la chambre qui est plus ou moins identique la jumelle à l'autre, avec la vue. Voilà. Donc chambre jumelle comme tu viens de dire, hein, pareil, pas de souci. Et on débarque là aussi de la même manière sur loggia qui paraît plus grande ou non? C'est moi qui... En fait elle est plus grande. Ouais, elle est plus grande, c'est bien ça. Notre loggia en fait arrive ici, du coup on a un peu plus d'espace et ici ouais. Ils ont retiré ça. Ouais, donc voilà, sympa aussi, bon, un petit espace, ouais, en plus. Pour se brosser les dents le soir tranquille. Ouais, bah, au moins il n'a pas besoin de sortir de sa chambre pour se brosser les dents. Non, mais ça a une utilité, c'est clair. Hein. Ok, pas mal. Est-ce que tu as des choses que tu as envie de nous dire par rapport à la gestion de son chantier et tout ça?
Alors, Et si c'est le cas, moi, ce que je te propose, c'est qu'on s'assoit tranquillement là-haut et qu'on en parle un petit peu, histoire que tu puisses donner des conseils à tout le monde. Ça te dit? on va grimper, mais vu qu'on est Ouais. dans la loggia, par exemple, les loggias, elles étaient. Parce que j'ai pas fait le. Je sais pas si on voit bien. Après, c'est moi qui les ai fait, en fait, les loggias. Donc, du coup, on voit qu'il reste un peu de couleur en bas. Bon, ça faut. Oui, bon. C'est du détail, mais c'est juste pour vous montrer la couleur avant. Et ça, c'était pas prévu dans le devis. Du coup, bah, Donc, des tu fois, t'en il es faut chargé. mettre un petit peu la main à la pâte pour pas éclater les budgets. Et mine de rien, sur les deux loggias, on a quand même passé 2 jours et demi. Et ça Ouais. prend énormément de temps à deux à nettoyer, poncer Ouais. et repeindre. Donc, d'où l'intérêt de bien estimer l'ampleur des travaux, ça c'est très important, budgéter ça comme il faut, de manière à aller récupérer les finances à la banque, et pour être sûr qu'il ne va pas avoir des postes qui ne sont pas prévus, et du coup des nouveaux coûts, et étant donné que la banque a déjà financé, le banquier, si vous avez 5 000 € de travaux en plus à faire, il ne va pas forcément vous donner une rallonge de 5 000 €. Donc c'est très important de bien cerner les coûts avant. Mais du coup, ce que je te propose, c'est qu'on monte là-haut tranquillement et qu'on en parle. Allez, on y va. Bon, on va parler un petit peu des travaux, les déroulements des travaux, parce que initialement, il devait durer un mois. Ouais. Parce que voilà, c'est pas une rénovation totale. Si vous regardez la première vidéo, vous allez voir, il y a de bonnes bases dans l'appartement, et toi, tu l'as magnifié, on va dire ça comme ça. Mais ça n'a pas duré un mois. Ça a duré combien de temps? Ça a duré presque 3 mois. Presque 3 mois. Donc, vous voyez, regardez la première vidéo. Il y a de très bonnes bases dans l'appartement, donc il ne faut pas le refaire intégralement, il est vraiment pas mal, et pourtant malgré tout ça, ça a duré 3 mois. Donc c'est important, les travaux ça dérape toujours. Moi dans ce que j'ai écrit dans Dieu Patron, souvent c'est que vous prenez le temps que l'entrepreneur vous annonce et vous rajoutez au moins 50%. Bon là il fallait rajouter 200%, donc ça fait beaucoup. Donc voilà, donc un mois, 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé plein de petites choses qui font que ça, plus ça, plus ça, plus ça, mis bout à bout, Ouais, bah, ça a pris du retard. ça a dérapé. Ça a bien dérapé, donc pour commencer, en fait, c'est le crédit qui a déconné. Parce on devait signer un mardi, et le mardi, finalement, ils n'avaient pas réussi à débloquer les fonds. Du coup, ça a décalé de 10 jours. Ouais, Donc déjà, ça, on se prend 10 jours gratuits. Et ensuite, au long du chantier, ben, au début, je lui ai demandé de commencer sans lui donner d'argent. Mm. Parce que ben, justement, j'avais pas le il crédit. l'a fait, Il l'a fait, ce qui est déjà pas mal. il est très gentil. Il a joué le jeu. Mais du coup, il a commencé 2 semaines avant, plus les 10 jours de retard. Ça faisait un mois sans avoir d'avance. Du coup, il commençait à être un peu. Se demander ce qui se passe, et ça se Voilà. comprend. Mais il a quand même continué les travaux, mais après, on ne pouvait pas avancer parce qu'on ne pouvait pas acheter les matériaux. Ouais. Donc, du coup, premier point qui nous met D'accord. en retard. Ok. Et ensuite, tout au long du chantier, il y a eu plein de petits soucis, comme par exemple le dernier en date, le carrelage. Il manquait un paquet de carrelage. Ouais, ça c'est horrible. Horrible, sauf que le carrelage, il était dispo que sous 7 jours. Et avec les grèves, on s'est pris 15 jours. Ouais, donc ça c'est la question de l'organisation de vous-même déjà et de votre entrepreneur. C'est très très important. Malheureusement, il y a certaines choses, il y a des délais. Par exemple, moi actuellement, je suis en train de faire une opération de division. Bon, pour pouvoir faire une nouvelle ligne électrique, ça peut aller jusqu'à 4 mois. Donc voilà, il y a des délais. Si on ne les prend pas en compte, on pense que les choses vont se finir en 1 mois ou 2 mois, mais ça peut être beaucoup plus long. Donc ouais, ça c'est un élément effectivement à prendre en compte. L'approvisionnement en stock. On est trop optimiste parfois. Ouais. Après, il a eu un souci avec son peintre pendant le chantier, c'est-à-dire que moi je suis parti une semaine en vacances. Et en fait, au retour de cette semaine-là, le chantier devait être terminé. Parce qu'en fait, quand je suis rentré un dimanche soir. Forcément, en fait, j'étais tous les jours sur le chantier pourtant, il y a quand même eu un suivi. Donc tu faisais un suivi qui était sérieux. Tous les jours, j'étais sur le chantier 2-3 heures parce que je travaillais pas trop loin. Et du coup, je vois le peintre en train de peindre un dimanche soir à 21h. J'ai fait, mais qu'est-ce qu'il fait là? En fait, à la base, moi je rentrais, je voulais voir l'appartement fini. Nickel, bah ouais, Et tu là, m'étonnes. je tombe sur le peintre, j'étais dégoûté. Tu devais être dépité, ouais, c'est clair. Voilà. Et c'était il y a un mois. Donc, du coup, on a pris un mois de retard. Pareil, il y a eu des changements de porte. Des changements de porte avec les grèves. Parce que bon, c'est un tout en fait. Hein. Les retards, c'est un peu comme les accidents. C'est plusieurs facteurs qui font que. Donc les grèves SNCF. Les grèves SNCF. Tu peux nous rappeler où est-ce que tu travailles? Je travaille à SNCF. D'accord, ok. On peut battre par le système, mais bon. Donc du coup, pareil pour les portes. Les portes, normalement, c'est fait en 48 heures parce que c'est des portes sur mesure. Et ben là, il fallait 15 jours. Du coup, ça, plus les carreaux.
Donc c'est une accumulation en fait, si je comprends bien, c'est ce que tu disais au départ. Une semaine pour le carrelage, une semaine pour le peintre, ainsi de suite. Et tu te retrouves avec 3 mois dans la vue. 3 mois dans la vue, ça veut dire quoi quand tu fais de la location de courte durée? Là où tu es dans ton emplacement, ça fait, vu la période, sans problème 4000 euros. Donc c'est pas rien du tout, même c'est plutôt énorme en fait. C'est 4000 euros, on va en parler, c'est l'équivalent de 20% du prix de ton chantier en fait. Parce que tu en as eu autour pour 25 000 euros. 25, 26, quoi. Ouais. Donc ça va super vite et c'est vrai qu'on on fait pas forcément attention à tous ces petits détails, mais ce qu'il faut en fait c'est en amont tout préparer. Par exemple le carrelage, je ne me ferai plus avoir. Je prendrai 30% de plus et pas 10%, parce que par exemple chez Leroy Merlin, tout ce que vous avez en plus qui n'est pas ouvert, vous pouvez le ramener. Ils vous le reprennent et vous recréditent la carte. Donc quand tu dis prendre 30% et pas 10%, tu parles donc de la quantité de carrelage à acheter, parce que s'il y a 100 mètres carrés de carrelage à faire, on dit prenez 110 mètres carrés, donc 10% de plus parce qu'il y a des découpes. Mais là, il t'a manqué justement un paquet. Il me manquait un paquet. Voilà, pour finir, donc peut-être un petit peu plus. Et ce que tu dis, c'est vrai que c'est intéressant. On peut ramener si jamais il y en a trop. Bon, alors là, c'est toi qui as acheté le matos et c'est ton entrepreneur. C'est moi qui ai fait la commande, lui, il a tout récupéré. Mais d'accord. Il fallait penser à toutes ces choses-là. C'est des petits détails, mais le fait que on a pris 10 jours pour un paquet de carrelage, alors que l'idéal, quand il y a des commandes, vous commandez beaucoup plus et vous savez que vous allez être remboursé. Donc c'est pas grave, c'est une petite avance, mais au moins vous arrivez à bien gérer les délais. Pareil pour le plan de travail. Ce plan de travail-là, il rend bien, c'est vrai, mais c'était pas celui qui était prévu à l'origine. Ouais. Parce que quand je suis allé chez Ikea, tous les plans de travail sont sur commande en fait. Et moi je voulais que ça aille vite parce qu'il y avait déjà une semaine de retard et je voulais louer. Ouais. Et bon, du coup, donc on fait des compromis souvent, effectivement, malheureusement. Bon, alors là c'est que ça rend super bien, mais t'as pas eu ce que tu voulais à la base, on va dire. Moi je voulais un plan de travail tout noir, mais bon. Finalement, ça mais c'est pas mal du tout. Ouais. Il faut se rendre compte que chaque petite chose décale le chantier de. Ouais, nécessité d'anticiper en fait. Très important. Faut vraiment pas hésiter, je pense, et je le ferai la prochaine fois. C'est qu'en amont, je vais faire un gros cahier des charges, mais pour moi, avec toutes les commandes, toutes les références. Et dès le début du chantier, j'attendrai pas qu'on me dise ouais c'est bon on peut commander non. Ouais. Dès le début du chantier, je commande tout de la cuisine, du plan de travail, et après quitte à louer peut-être même un garage pour. Ouais, tu peux te louer un box effectivement, hein, ça coûte 100 euros par mois et on n'en parle plus. Au pire si le chantier dure 2 mois ça fait 200 euros, mais il y a tout sur place, il y a tout en quantité supérieure. Ikea c'est pareil, tout ce qui est en plus on ramène, ils recréditent, et il n'y a pas de problème de retard sur le carrelage et tout ce qui est produit commandable. Ouais. Et au moins déjà, vous limitez grandement le risque de retard. Alors, mis à part les retards, est-ce que tu as eu des mauvaises surprises, des choses qui ont coûté plus cher ou pas? Comment les choses se sont passées? Oui et non, c'est vrai qu'avec l'entrepreneur, on s'entend plus ou moins, enfin on s'entend très bien, pas plus ou moins bien, on s'entend très bien, et il y a beaucoup de dialogue. Ouais. C'est très important d'avoir du dialogue avec l'entrepreneur. Pas si vous parlez à un mur, ça sert à rien. Là, il y a eu beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges, donner son avis, mais c'est toujours. Je dis nous parce que c'est ma femme qui a participé aussi au projet. C'est ta femme qui a fait la déco, voilà, qui a choisi. Enfin tout. En gros, j'ai juste fait le coursier quoi. Ouais, ok, c'est déjà bien. Et le montage. Il faut vraiment qu'il y ait un dialogue, parce que s'il n'y a pas de dialogue et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, vous n'allez peut-être pas oser le dire, et puis vous n'allez pas être content des travaux, et puis vous allez vous froisser parce qu'ils vont vous demander 500 euros de plus, et vous n'êtes pas content parce que la prise de la crédence elle n'est pas bien, et en fait il y a des tensions pour rien. Il y a eu plein de soucis en fait sur le chantier. J'avais dit la salle de bain du haut, c'est le carrelage beige et on met de la mosaïque au centre. La salle de bain du bas, c'est le carrelage gris et on met de la mosaïque perpendiculaire et le carrelage horizontal. Je suis arrivé le jour où il posait le carrelage, il posait le carrelage gris en haut et le carrelage beige en bas, et il m'a mis la frise dans le mauvais sens. Je lui ai répété. Ça arrive. Voilà. Mais ça, c'est ça qu'il faut retenir. Je pense que il y a deux choses qui font foi, on va dire, quand vous faites un chantier. Le devis, donc tout ce qui est contenu dedans. Et après, la description que vous allez faire et vos demandes, en fait, il faut les mettre par écrit et lui donner une sorte de plan, voilà, de ce qui doit être fait, comment ça doit être fait. Ne pas hésiter, même si vous êtes en capacité de le faire, de faire des petits croquis, ce genre de choses et tout. Et il faut savoir avoir une certaine implication. Si vous n'avez pas la possibilité ou même l'envie éventuellement d'embaucher une personne qui va faire la décoration, c'est aussi à ça qu'ils servent, hein, faire les croquis, tout ce qu'il faut pour être sûr et certain
que le chantier va se dérouler comme on veut. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus agaçant, énervant, quand on s'est vraiment impliqué dans sa décoration, de s'apercevoir que ça n'a pas été exécuté comme on le souhaitait. Ça, c'est quelque chose qui est un peu, voilà. Et surtout quand, bon, nous, en tant qu'investisseurs, en général, quand on demande certaines choses à un entrepreneur, ce qu'on veut, c'est un résultat précis parce qu'on sait très bien que ça va louer plus cher. Ouais. Et quand on l'a pas, ça, c'est moi, c'est quelque chose qui me rend fou. Et moi, par contre, là-dessus, je suis très intransigeant, c'est la casse tout de suite. Bon, après, voilà, ça c'est ma politique. Il faut que ce soit fait comme je l'ai demandé. Et ça, c'est important, il ne faut pas vous laisser bananer parce que si tu t'es impliqué pour avoir un résultat, tu sais que ce résultat va rapporter et qu'on ne fait pas les choses comme tu veux, ça casse. Donc voilà, donc ouais, tu as eu mais quand même, ce que tu soulignais, ça c'est important, c'est pas, vous l'avez vu, l'appartement il est super, et c'est pas pour autant que, ben voilà, il y a des soucis qui ont été insurmontables, tu as discuté avec lui, Non, vous êtes entendu, et ça c'est très important. Voilà, c'est la communication. Parce que si vous, entre le retard, moi je suis quelqu'un de très impulsif, mais si on commence à crier sur l'artisan, ouais, surtout pas. Dès qu'il y a du retard, dès qu'il a fait un truc, tu diras mais t'es bidon, t'écoutes pas ce que je te dis. Le chantier, c'est mort. Ouais. Il y a beaucoup d'humains. Ouais, et très important. C'est plus important parce que c'est un rapport, quand on vous crie dessus, vous n'avez pas envie de faire les choses. Et d'autant plus que ça aussi, on se rend pas compte, des fois en tant qu'investisseur, quand on l'a pas fait soi-même, c'est un métier qui est quand même physique. Donc voilà, ça fatigue, tout ça. Donc bon, il faut avoir aussi le respect des personnes avec qui on travaille. Mais il faut que les personnes avec qui vous bossez vous respectent aussi quand même. Voilà, il faut un juste milieu. Voilà. Et ça, c'est important quand vous allez digérer, peut-être pas les digérer, sûrement les diriger, diriger, j'arriverai pas, vos chantiers. Il faut vraiment que on vous respecte en quelque sorte, quoi. Hein. Ce que vous demandez, ça doit être fait. Et si c'est pas fait, il faut demander à ce que ce soit refait. Ça, c'est très important parce qu'on peut vite se faire marcher dessus quand on est débutant. Voilà. Bon, après, moi, par exemple, je demande pas toujours à ce que ce soit refait. Ça dépend des choses. Si c'est sûr, s'il a mis une cloison pas du tout au bon endroit, on refait. Là, il y a eu des petits soucis de carrelage. Il n'avait mis que 2 machines de mosaïque. Il les a levés. Pareil pour le carrelage. C'était des petites choses. Ouais, c'est pas quelque chose de fondamental. C'était pas engagé. Il n'avait pas fait tout à mur ou quoi. Donc ça allait. Après, il faut faire la part des choses. C'est pas chez nous aussi. Quand il y a du retard, c'est que du cas par cas en fait quelque part. Enfin, pour vous imaginer un peu la chose, avec le retard, l'artisan il était un peu dépassé. Parce que des soucis de peintre, en fait on a tous le problème, hein. Le peintre qui vient pas, l'électricien qui peut pas venir tel jour, du coup ça décale et tout. Il a fait venir son père de 75 ans qui grattait les traces de peinture du peintre qui avait par terre. Ouais. Donc moi derrière, quand je vois quelqu'un de 75 ans, le père d'entrepreneur qui vient se casser le cul en train de gratter par terre, je me dis quand même que le mec voilà, il veut faire les choses correctement. Il fait son maximum, là, il a cherché vraiment les ressources. Donc il faut quand même beaucoup de respect pour ces gens-là parce c'est dur. Ouais. Le bâtiment, c'est pas nous à chiffrer des devis, à dire je veux ça ici, je veux ça ici. Derrière, il faut qu'ils montent les sacs, les machins, donc ils ont besoin aussi un peu de reconnaissance, quoi. Ok. Donc concernant les travaux, est-ce que tu aurais d'autres choses que tu penses que les personnes qui nous écoutent doivent savoir? J'ai des points importants. Si tu avais un dernier point vraiment que tu estimes important et insurmontable, on va dire ça comme ça, vraiment quelque chose d'important et tu veux pas que les gens nous quittent sans le savoir. Insurmontable, non, parce que là on est insurmontable, mais quand vous chiffrez les devis, il faut vraiment penser à tout. Et c'est là où c'est très dur. Par exemple, là, on est dans la cuisine, donc on va parler de la crédence. Qui est juste derrière, mais vous l'avez vu dans le début de la vidéo. Cette crédence-là, en fait, dans le devis, il y a marqué pose et fourniture d'une cuisine. Mais une cuisine, pour moi, c'est avec une crédence. Pour l'entrepreneur, c'est peut-être pas avec une crédence. Ouais, c'est vraiment une cuisine, quoi. La crédence, ça n'a rien à voir. Pour lui. Pour lui, ou enfin. Ouais, mais c'est très courant, c'est un très très bon exemple. Donc, quand vous avez, par exemple, pour revenir sur le cas de la cuisine, pose et fourniture de la cuisine, est-ce qu'il y a la crédence, est-ce qu'elle est prise, etc. Parce que la crédence, c'est peut-être 500 € en plus, entre la fourniture du carrelage, la pose, etc. Ouais. Donc en fait, pareil pour les portes-fenêtres, j'en profite vu qu'on est qu'à côté, ça fait 2 points. Les portes-fenêtres, elles n'étaient pas prévues par le peintre. Et le peintre, il n'avait pas envie de les faire. Du coup, c'est moi qui les ai faites. Ouais. Donc il y a quelques traces, hein, je ne suis pas peintre. Ouais. Mais ça a été fait en plus et du coup, ça t'a coûté du temps. Voilà, ça m'a coûté beaucoup de temps et du temps que j'aurais pu passer ailleurs à chercher des appartements, faire autre chose. Donc en fait, il n'y a pas de... Quand on fait le devis, on est là, oui, ça c'est bon, oui, ça c'est bon. En fait, il faut vraiment se poser dans la pièce et regarder tout et en 3D. Parce que les portes-fenêtres, elles étaient marron.
couleur bois, c'est très beau, mais finalement, là, quand elles sont noires, c'est beaucoup mieux. Ouais. On n'aurait pas eu même rendu avec couleur bois. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut avoir la même définition des choses et la même définition des attentes. On te dit oui, la cuisine, voilà, oui, je te pose la cuisine, il n'y a pas de souci. Ben, la crédence, elle n'y est pas forcément, voilà. Et en fait, c'est le fond des références, quoi. Si on a une référence commune, si on sait qu'on va dans le même objectif, bon là, on peut discuter rapidement. Mais quand on découvre un nouvel entrepreneur, il sait pas forcément le niveau d'exigence, d'attente et ce que tu veux. Donc lui, il a sa manière de travailler. Et voilà, il y a beaucoup d'endroits, parce que nous, voilà, ce qu'on fait, la plupart des investisseurs font des rénovations qu'on va appeler haut de gamme. Donc, il va avoir des belles crédences, tout ça. Mais ça, c'est des investisseurs comme nous. Mais la plupart des investisseurs qui sont pas formés, qui n'ont pas de connaissances, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la rénovation la moins chère possible. Donc, c'est sûr, il n'y a pas de crédence ou un petit truc collé qui est tout pauvre. Et la plupart des entrepreneurs donc, sont amenés à travailler avec des personnes qui font finalement des rénovations très bas de gamme en fait. Voilà. Donc de fait, c'est leur standard. Et effectivement, on le retrouve beaucoup sur Marseille. C'est que c'est une difficulté, alors pas qu'à Marseille, loin de là. Mais quand ton entrepreneur il te dit ouais, je te fais ça nickel, c'est peut-être pas ton nickel à toi. Voilà. Donc ça, c'est très important. Il faut jamais croire que vous vous entendez avec quelqu'un sans l'avoir vérifié en fait. Il faut être sûr et certain que les mots ont le même sens pour vous et pour lui, ça c'est très important. Une expression que j'aime bien, c'est ça va sans le dire, mais ça va mieux en le disant en fait. Ouais, exactement. Parce que ce qu'on pense et ce qu'il pense, c'est pas du tout pareil. Et il faut vraiment discuter, quoi. Tout part du dialogue. Ouais, donc ça c'est très important, tu as bien fait d'en parler. Et aussi, tu avais un petit message à faire passer. Donc la déco, elle a été faite par ta femme qui est en train de créer sa boîte donc, de décoration sur Marseille. Voilà, elle fait sa boîte de décoration. Donc en fait, elle part de plans type les plans de diagnostic avec des cotes. Vous lui donnez une idée de déco et puis à partir de là, elle vous fait tout monter en 3D. Donc ça sert pour le dossier de la banque. Pour les investisseurs, c'est bien d'avoir, quand le banquier il arrive, il voit votre dossier. Un rendu, voilà. Ah ok, donc c'est comme ça, vous allez faire ça. Ça facilite grandement l'accord des crédits. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, elle peut lister tous les matériaux à tel endroit avec un cahier des charges. Et au moment où vous n'avez plus qu'à aller récupérer toutes ces choses-là. Ok, bah écoutez, je vais vous mettre le lien donc, de la société de ta femme, de son site internet. Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a rien de sponsorisé ou quoi que ce soit, c'est juste un truc qui me fait plaisir parce qu'Aurélien est membre de mon mastermind d'Adjo Patron. Donc voilà, c'est sa femme qui a fait la déco, elle ouvre sa boîte, c'est un petit coup de main. Si ça vous intéresse, ben, allez voir dans la description, je vous mets le lien, vous pouvez voir un peu le site, un peu ce qu'elle fait, tout ça. Et ben, si vous avez besoin de ces services, prenez-les. Donc voilà, pas de sponsor, rien du tout, c'est juste pour le fun. Donc, mon intérieur 3D. Donc, ouais, mon intérieur 3D. Voilà. Ok, ça va, super. Bon, ben merci en tout cas de nous avoir reçus dans cet appartement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à la liker, à la partager, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube parce que bon, les règles ont changé dernièrement. Si vous n'êtes pas abonné, si vous n'avez pas déclenché les notifications, ben, il y a une grande probabilité que vous allez louper les autres vidéos. Donc voilà, ben écoute, on y va, c'est fini. Bye bye. Au revoir. The sun blazed so brightly.